Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des CDL Studio. Aujourd'hui, on va parler des behind the scenes des Zambar. Donc Zambar, qui est ma dernière mock tirée de Clone Wars, une planète peu connue, une lune marécageuse qui a été choisie et par moi et surtout par Previsla, le chef d'un gang mandalorien, pour s'installer et y installer une petite garnison, un outpost comme on dit en anglais. Donc voilà, un avant-poste tout simplement. J'ai commencé cette mock il y a pas mal de temps parce que tout le monde sait que je suis un constructeur très lent. Disons que j'ai du mal à construire à la vitesse éclair en 3 jours. Souvent ça s'étale parce que quand on a une idée de base, on sait à quoi ça doit ressembler. Je trouve qu'il faut un peu de temps pour parfois s'y habituer et y arriver au final bien comme on veut. Sur les photos d'archives que j'ai pu retrouver, en fait j'ai commencé par le gros rocher qui est derrière moi, que certains trouvaient avec une forme un peu bizarre. Alors n'y voyez aucune interprétation freudienne, j'ai fait ça au pifomètre. Voilà, complètement de l'art abstrait avec de la roche. Et en fait, j'avais construit ce rocher, on va dire un peu comme Belsavis, et puis on m'a fait la réflexion, c'est pas toi, c'est pas, on s'attend à mieux. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai détruit, je l'ai reconstruit avec une technique tout à fait dure à utiliser et à exploiter. C'est celle de faire de la roche aléatoire, moi j'appelle ça comme ça. En gros, c'est de disposer des roches avec un minimum d'interstices, mais avec une application parfois en diagonale, horizontale, verticale, qui fait qu'elles ne sont pas accrochées avec de manière traditionnelle. On a l'impression qu'elles soient tout simplement posées les unes sur les autres, alors que finalement, en fait, eh bien, elles tiennent solidement. Ça donne un résultat fragile et naturel, en fait, qui se rapprocherait plus de ce que la nature nous donne vraiment à voir, ce qui s'étale sous nos yeux. Pour la végétation, en fait j'ai peu de végétation et j'avais pas envie d'utiliser l'herbe de base qu'on utilise sur toutes les planètes, parce que la principale critique que j'ai à faire quand je vois une mock souvent, c'est que la topographie ressemble à d'autres topographies que j'ai vu voir de d'autres planètes. C'est-à-dire que l'herbe de Naboo n'est pas la même que celle de... bon, enfin bref, n'importe quelle autre planète. Ici, Zambar. Et du coup, justement, c'est une planète, il n'y a pas d'herbe, c'est une planète plutôt marécageuse, avec des rochers un peu difformes, un peu taillés à la serpe. Et la végétation, je trouve que c'est ce qui caractérise le plus rapidement une planète quand on en trouve une. Donc du coup là, ce que j'avais voulu faire, c'était une végétation avec des bambous, des choses un peu plus exotiques qui fassent jungle. Voilà. Donc en fait la mock, comme vous l'avez vu dans la vidéo, elle est exactement comme je l'avais en tête au début. Au début, j'ai commencé par le gros rocher, puis les 3 rochers. J'ai même mis à exploitation ma mamie. Je lui avais dit ouais, on s'en fout, t'inquiète pas, je sais que tu sais pas construire, mais vas-y, mets des briques au pif en fait, parce que je cherchais des formes rocheuses qui soient totalement aléatoires. On n'avait pas besoin de savoir construire pour pondre des rochers comme ça. Et je me suis dit, de toute façon, je vais les habiller après. En fait, au final, je me suis rendu compte que faire une forme aléatoire, il fallait quand même un savoir et une technique derrière. Du coup, j'ai dû les détruire à contre-cœur. Je déteste détruire ce que mes proches m'offrent ou font. Et je vous raconte ma vie. Et à la place, j'ai fait quelque chose de très construit qui a l'air déconstruit. Voilà. Et cette petite touche de déconstruit, en fait, c'est tout simplement rajouter des tiles lisses qui ne sont pas forcément faites pour aller les unes sur les autres, et ça donne cet aspect un peu improvisé, voilà. Cette mock fait seulement 4 plaques grises et 4 plaques vertes, ce n'est pas très grand comparé à Belsavis, etc. Et je voulais un maximum de détails sur peu de surface. C'est pour ça que le camp peut paraître un petit peu rétréci, un peu rikiki. Et donc du coup, le premier reproche qu'on pourrait faire à la mock, c'est que cet espace du camp est un peu vide en fait. Moi je me suis concentré
sur tout ce qui est en dehors. Donc on va dire la jungle, les fences, les barrières, les palissades, voilà. Et ce qui est en dehors. Et finalement je me suis retrouvé à J-4. Je voulais terminer la mock absolument le 30 janvier parce qu'en fait, je vais vous expliquer après pourquoi. Je vous ai dit que je construisais assez lentement. En fait, ce qui m'a poussé à terminer la mock, c'est que les Américains de Rebel Lug m'ont dit eh oh, petit message de rappel, il faudrait que tu aies fini la mock. Donc je ne vais pas citer ce que je dois faire pour eux, ça serait du spoil. Donc en gros je dois faire une mock pour une collaboration avec eux, il faut qu'elle soit finie fin février. Alors vu comment je construis lentement, bon, donc j'ai eu à me presser et je voulais terminer la mock et là j'avais ce grand espace à combler derrière moi, le camp des Mandaloriens, et là il n'y avait rien, il y a très peu de screenshots sur internet. J'ai choisi le côté stylé au réalisme parce que techniquement si vous êtes pointilleux il n'y a que des tentes sur Zambar et il n'y a pas le petit baraquement derrière qu'il n'y a que sur Mandalore et la lune de Mandalore. Voilà, donc je me suis dit fuck it, je vais quand même le faire parce que c'est ultra stylé. J'ai toujours voulu recréer ce bâtiment parce que je le trouve vraiment très Star Warsian si je puis dire. Voilà, donc la principale difficulté sur cette mock ça a été les rochers. Ce baraquement là que j'ai choisi de faire sans porte, voilà, j'avais le choix de lui rajouter des portes et j'ai voulu le faire en hangar finalement. La forme arrondie elle a été très compliquée à faire, finalement je l'ai faite avec des caisses, les pièces qui forment les caisses et un interstice à chaque intervalle, voilà, donc qui est vraiment sommaire mais qui fonctionne à partir de 3-4 caisses. J'ai choisi un feuillage un peu coloré derrière pour donner de l'exotisme. Un autre élément qui était extrêmement compliqué à faire, c'est la tente de Previsla, qui a peut-être choqué certains d'entre vous parce que ce n'est pas du Lego, et il y a même certains concours qui interdisent les éléments qui ne sont pas en Lego. Mais je me suis dit, il y a certains sets où il y a des pièces de tissu, par exemple l'aile volante des Ewoks, donc je me suis dit bah pourquoi pas rajouter quelque chose qui n'est pas en Lego du coup. Là vous pouvez voir les plans que j'ai utilisés. Je me suis lancé un matin, je me suis dit j'aimerais une tente, voilà, c'était hyper compliqué. On a voulu m'aider mais bon au final c'était trop compliqué de me l'envoyer, bref je me suis retrouvé tout seul. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc du coup j'ai mis mon éveil et puis là voilà, j'ai tenté de faire ça. Donc j'ai dû apprendre en une matinée à faire une tente avec un patron. J'ai d'abord fait un patron en papier sur lequel j'ai collé du tissu, qui est normalement le tissu que j'utilise pour faire mes kamas, mais là j'ai pas mis d'enduit, enfin voilà, tout ça en une matinée. Et là, je me suis dit ça ressemble pas du tout à du Lego, c'est horrible, ça va être une grosse bouse au milieu de la mock. Donc en fait j'ai rajouté des espèces de pièces en Lego, j'ai clipsé à l'intérieur, j'ai fait des trous dans la tente, hein, un peu comme une tente militaire, et dedans j'ai mis des petits studs de 1x1, des plaques rouges comme sur les photos, les screens que vous pouvez voir à l'instant, et j'ai mis aussi des barres marron qui faisaient style tente bois improvisé. Le mobilier, je me suis contenté de faire des barils, des barriques, voilà. Cette barrique là a été faite à partir de 4 pièces qui forment des canons, voilà, et de tiles. Il y a deux petits easter eggs, je ne sais pas si vous les avez remarqués. D'abord il y a Shaefisla qui n'a rien à faire dans la mock mais que j'ai voulu inclure parce que peu de gens ont le custom et je me suis dit que c'était cool et voilà, que ça amuserait ceux qui le trouveront. Je vous dis pas où il est parce qu'elle est assez facile à trouver et voilà, c'est assez amusant de pouvoir la chercher à travers la vidéo. Le deuxième easter egg là il est carrément visible, il est tout simplement dans le baraquement et c'est Boba Fett parce qu'il n'a rien à faire là non plus, mais je me suis dit c'est le Mandalorian le plus stylé de toute l'histoire de Star Wars, hein, pourquoi ne pas le mettre. J'ai aussi créé un custom Mandalorian femme, femelle, où voilà, j'ai pris la perruque de princesse Amidala.
Et je l'ai collé sur une tête un peu au pif. Et je lui ai mis un corps à Realize de Mandalorian. Et le tour est joué avec une arme Clone Army Custom. C'était assez stylé, voilà, je vous laisse la retrouver aussi. Je me suis aussi inspiré d'une de mes propres mocks pour la piste d'atterrissage. C'était, je crois, Defending the Container on Xanax, si ma mémoire est bonne, où en fait la végétation est repoussée par une sorte de barre en métal, voilà. Je trouvais ça cool de le mettre. Il y a aussi un autre custom, enfin c'est pas vraiment un custom, c'est juste un assortiment de pièces Lego, qui est en train de faire un petit combat de boxe avec un autre Mandalorien, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent dans les camps Mandaloriens, comme c'est un peu des Spartiates qui se mettent tout le temps à l'épreuve, et ben ils se battent entre eux, et voilà. Donc il y en a un dans la mock qui a un casque en fait d'assassin clone. Bon, il était du bon bleu, je me suis dit, j'ai pas beaucoup de Mandaloriens, on va faire style, j'en ai plus, ça va passer inaperçu, et voilà. Il y a aussi un mur d'exécution qui n'est pas dans ce camp Mandalorien, mais qui est dans un autre camp Mandalorien qui était sous la neige, un arc de Clone Wars où il y avait Ahsoka et son petit copain là qui s'enfuyait en motojet. Dans cet épisode, il y avait une sorte de petit terrain d'entraînement pour que les Mandaloriens puissent s'entraîner à tirer sur des cibles non pas vivantes mais ambulantes, mouvantes, et voilà, c'est des petits droïdes qui n'ont rien demandé, un peu rafistolés, qui se font tirer dessus. J'ai vu aussi de l'aide de Republic Attack pour cette mock, avec le rocher et le baraquement, voilà, qui a été très dur à faire. Donc c'est lui qui m'a aidé à faire ces arches là, super stylées. Il y a 2 tables holographiques dans la mock qui ont un design assez simple, mais voilà, je peux vous montrer comment elles ont été faites. Ce sont des pièces que vous avez sans doute, elles ne sont pas très rares. En revanche, le mobilier que j'ai utilisé à l'intérieur du baraquement pourra sûrement vous intéresser parce qu'il n'est pas typé Mandalorien, mais il peut être inclus dans n'importe quelle base, rebelle, impériale, clone, séparatiste, je ne sais pas, à vous de voir. En tout cas, vous pouvez tout à fait le reproduire, je vous montre comment je l'ai fait, c'est très simple. Hein, on utilise des bras de droïde, quelques pièces round, voilà. La pièce la plus utilisée dans cette mock a été celle-là, qui permet d'accrocher tout dans un sens et dans l'autre. Je me suis aussi inspiré de l'épisode lui-même inspiré des 7 samouraïs de Akira Kurosawa dans Clone Wars. C'était un épisode où Ahsoka, Anakin et Obi-Wan étaient chargés de former un village entier à se défendre contre des pirates. Et dans cet épisode, on voit qu'il y a des barrières comme ça qui défendent le village. Donc ça m'a un peu inspiré pour le design, que j'ai trouvé super sympa. Et je trouvais pas trop militaire justement, parce que les Mandaloriens, quand ils improvisent un camp, eh ben, il n'est pas vraiment militaire. Vous pouvez aussi voir un petit détail amusant, c'est qu'il y a 2 Mandaloriens qui embarquent sur un brancard des jambes, et ces jambes là en fait, je sais pas si vous aviez compris, mais c'est les anciennes jambes de Dark Maul qui vient de se faire opérer sous la tente justement de Prévisla, mais qu'on ne voit pas, parce que il n'y a rien en dessous. Je n'avais pas envie de défaire l'artifice qui était le mien. En fait il a des nouvelles jambes et ça c'est ses anciennes. La pièce rose a été utilisée pas mal de fois pour cette mock, elle donne un petit côté excentrique, voilà, le rose-violet, qui je trouve, quand on regarde la mock de loin, attire l'œil, vraiment, c'est ce qui attire l'œil. Et voilà, je pense que sans cette couleur, la mock aurait été plus fade. J'ai aussi fait une plante qui ressemble à une plante de Felucia. Là n'était pas du tout mon intention, hein, voilà, parce que je me réserve des designs de plantes ultra exotiques pour quand je ferai Felucia. Car oui, je compte bien faire Felucia un jour. Je voulais aussi vous parler de la différence entre l'arbre de base que je fais en pièces marron, massives, avec le feuillage normal, et ce deuxième arbre qui est là, qui a été fait avec des pièces de droïdes. J'ai demandé de l'aide à des gens, je me disais waouh, je me rappelle avoir déjà vu des arbres tout frêles, tout fragiles comme ça, mais hyper crédibles en pièces de droïdes. Finalement tout le monde disait mais non, mais tu vas pas trop réussir et tout, ça va être fragile. C'est vrai que là si je le touche il se casse la gueule,
mais je trouve que ça rend super bien et je vous invite à faire de même parce qu'il suffit de désosser quelques droïdes, voilà, beige pour faire un boulot ou alors noir, et je trouve que ça rend tout à fait quelque chose d'acceptable. Il y a un autre rocher aussi que j'ai fait en inspiration d'un de mes concurrents au concours de Lego Buff. Il avait inventé une nouvelle technique de rocher qui était non pas de les appliquer verticalement mais horizontalement. Donc du coup c'est un rocher avec des couches successives de slopes et j'ai trouvé ça vraiment ingénieux. On peut aussi me reprocher le problème d'échelle entre la gunship et le baraquement, mais c'est vrai que je ne savais pas comment faire autrement pour avoir la place de mettre et les figurines dans l'un et dans l'autre sur une mock de taille plutôt réduite. Je vous avoue que j'ai utilisé toutes mes pièces de bambou, ça c'est un peu chiant. Si j'en avais eu plus, j'en aurais utilisé carrément plus. Je suis pas très content de la manière dont la savane, enfin pas la savane mais la jungle a été concrétisée, parce que je trouve que ça fait un peu trop plage avec des palmiers. Voilà, si c'était à refaire, j'aimerais bien mettre plus de pièces palmiers. Il y a aussi une petite référence à Tatooine avec l'espèce d'antenne, de récepteur qu'il y a au milieu de la moque. Voilà, qui est une antenne que j'ai un peu copiée de la maison de Luke. Les différents bidons et réservoirs de fuel participent à donner un vrai sentiment de réalisme de ce camp improvisé où la principale préoccupation des Mandaloriens, c'est de stocker leurs munitions, leurs bombes et leur carburant, puisqu'ils vont bientôt en avoir besoin pour envahir et rallier d'autres camps, comme le Soleil Noir. Donc ici vous pouvez voir les différents styles de bidons que j'ai construits, et n'hésitez pas à les reproduire. Une autre de mes préoccupations a été de remplir le sol, qui me paraissait trop simple, avec du gravier. Le gravier est quelque chose de très compliqué parce qu'on doit décider s'il y a de la terre, du sable mouillé en derktane, de la mousse, du gravier gris clair ou gris foncé. Est-ce que la terre a été retournée, du coup elle est plutôt noire? Le type de marron, mais alors est-ce que si on met ça tout d'un coup, ça fait pas trop tout simplement? Est-ce qu'on commence à mettre de la végétation petit à petit? Et je trouve que c'est quelque chose qui est très agréable. J'ai pas pris beaucoup de plaisir au début avec le rocher, il m'a vraiment fait suer ce rocher. Et puis dès qu'il a été question de remplir la moque en végétation, détailler le sol, là je me suis fait plaisir, parce que ce que j'adore c'est mettre en couleur, c'est faire des dégradés. Et là, je pense que j'en ai vraiment eu l'occasion. Voilà, pour ça, je me suis acheté deux pots de pique-briques en plus par rapport à Belsavis. J'avais juste 2 pots de pique-briques en plus qui m'ont un peu aidé avec la végétation, certaines pièces que quand on trouve en plein de fois, bien on a envie de caser partout et ça change le style. Je suis convaincu que le style change en fonction des pièces qu'on trouve et qu'on commande. C'est pour ça que je vous conjure d'accordez un maximum d'attention quand vous faites des commandes, à pas commander les mêmes pièces que tout le monde. Et si vous tombez sur une pièce pas trop utilisée, qui est en grande quantité et pas trop chère, commandez-la, ça changera la manière dont vous construisez. Et voilà, parce que c'est à partir des briques qu'on a qu'on commence à composer, telles les notes sur une partition. Je prône l'art de poser les pièces, à défaut de les accrocher lorsqu'on ne peut pas. Selon moi, on obtient vraiment des choses parfois beaucoup plus belles lorsqu'on ne fait que poser et qu'il n'y a pas vraiment d'accroche. Donc certes, c'est pas solide, mais on obtient quelque chose qu'on ne pourrait pas obtenir si c'était solidement accroché. C'est pour ça que la plupart de mes constructions sont relativement fragiles, mais que finalement, eh bien, ça fait illusion.